Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'ai promis une vidéo pour la recette de l'échine de porc séchée. Et voilà, j'ai le temps de faire un peu de montage. Donc cette échine de porc séchée, c'est fait maison, c'est un peu style traditionnel cambodgienne. On fait du porc séché, du poisson séché, du bœuf séché. Mais moi j'ai une grande préférence pour le porc séché, accompagné de riz gluant ou du riz normal tout chaud, c'est juste un délice. Donc je le fais en deux parties parce que c'est assez long. La première partie, ça va être le mélange des ingrédients et la deuxième partie, ça va être comment est-ce que moi je sèche la solution pour sécher. Sachant qu'en France, impossible de trouver du soleil pour sécher ces viandes. Donc dans un premier temps, je vous montre les ingrédients que j'utilise. Donc il y a alors ça c'est du piment de Corée en poudre. Là c'est la poudre de piment pour la couleur. La sauce d'huître, la sauce de poisson et au début, je crois que j'ai raté le début, c'est la sauce de soja et un morceau de gingembre. Donc là, je commence tout d'abord par trancher l'échine de porc. L'échine de porc, vous achetez un gros morceau comme ça, non découpé, et vous coupez vous-même en tranches fines. Alors attention, il faut un couteau qui coupe assez bien. Aiguisez d'abord votre couteau avant de commencer la coupe, sinon vous allez galérer. Vous coupez en tranches fines comme ça, et dans la longueur de la viande. Dans la longueur, comment dire, la longueur filaire de la viande. Pas en perpendiculaire du filaire de la viande. Ensuite, je pèle le gros morceau de gingembre. Alors moi, j'aime bien le parfum du gingembre. Si vous n'aimez pas trop, n'en mettez pas trop. Moi, j'adore ce parfum. Et en plus, une fois séché, ça sent pas tant que ça. Mais c'est à la cuisson, c'est juste un délice, hein, l'odeur. Donc vous pelez. Ensuite, vous coupez ce morceau en petits morceaux et ensuite on mixe avec, si vous avez un mixeur, si vous avez un mortier, vous pouvez utiliser un mortier, mais moi je préfère mixer, c'est plus rapide. Le but en fait, c'est de récupérer que le jus du gingembre. Là, vous voyez, c'est hyper rapide. 2-3 petits coups qu'on appuie sur le mixeur et le gingembre devient une pâte de gingembre. Donc vous récupérez cette pâte et ensuite vous récupérez que le jus du gingembre. Donc moi j'ai un sachet utilisé pour la cuisine, que je vais une petite poche en plastique. Pour les Asiatiques, quand vous achetez les ingrédients pour faire le feu, la petite poche en plastique ou en tissu est offerte dans le sachet. Donc c'est pratique, moi je le garde toujours, ça peut servir, c'est le cas là. Je vais vous montrer, voilà, c'est ce petit sachet là en plastique ou en tissu. Et c'est hyper pratique. Vous allez voir comment est-ce qu'on récupère le jus du gingembre. C'est juste appréciable. Donc, si vous aimez pas trop le gingembre, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce parfum, mais sachez qu'une fois que les morceaux d'échine sont secs, ça sent pas tant que ça. Le parfum commence à se dégager à la cuisson. Hein. Voilà, vous voyez, on récupère que le jus. Par contre, la chair du gingembre, il faut pas jeter, on le mettra à la fin dans le mélange. Mais le but, c'est de récupérer que le jus parce qu'on sait que la viande va mieux absorber le jus que si on mettait le gingembre, la pâte de gingembre telle qu'elle. Ensuite, je commence à peser les ingrédients. Donc ici, vous avez la sauce d'huître. Donc il y a 3 cuillères de sauce d'huître pour 1,2 kg d'échine de porc. Donc tout... les ingrédients, je mettrai en commentaire dans le post de la vidéo. Et c'est pour à peu près 1,2 kg de viande d'échine de porc. Voilà. Normalement, sur ma quantité que j'ai fait, moi, j'ai fait à peu près 2 fois 1,2 kg de viande, c'est-à-dire le double en quantité. Ici, c'est la sauce de soja. Il en faut 2 cuillères à soupe de sauce de soja. Voilà, vous prenez un bol, vous faites d'abord la préparation de la sauce
Ensuite, on va bien mélanger cette sauce avant de l'intégrer dans les tranches de viande. Donc là, c'est la sauce de poisson. Alors, en sauce de poisson, il faut 3 cuillères à soupe de sauce de poisson. Une astuce pour faire des mesures avec des cuillères comme ça, c'est de prendre une autre assiette pour d'abord verser sur l'assiette au cas où vous en mettez trop. Au moins, c'est récupérable. Alors, ensuite, voilà le sucre en poudre. Bon, pour les Asiatiques qui ont du sucre de canne ou du sucre de coco, vous pouvez également l'utiliser. Moi, j'en ai pas, j'utilise le sucre en poudre normal, classique. Et ici, c'est le piment concassé. Moi, j'ai pris le sachet de piment concassé japonais ou coréen, je sais plus. Je crois que c'est coréen. Il faut une cuillère à soupe de piment écrasé. C'est du piment écrasé. Après le piment concassé, c'est la poudre de piment. Il faut une cuillère à café seulement. Moi, comme j'ai fait le double en quantité, j'ai mis 2 petites cuillères. Le piment en poudre, c'est uniquement pour donner la couleur rouge, la jolie couleur rouge à la viande. Et ensuite, du glutamate, 1 cuillère à soupe. Donc, si vous n'êtes pas amateur, n'en mettez pas, mais moi, j'en consomme. Et il faut du sel, bien sûr, une demi-cuillère à soupe de sel. En piment, moi, j'utilise toujours les piments japonais ou coréens. Le mieux, c'est coréen parce que je trouve que c'est de la bonne qualité. Les piments concassés, bon, ceux qui aiment plus relevé, vous pouvez mettre plus. Mais moi, 1 cuillère à soupe me suffit. Ensuite, dans les ingrédients, il faut 2 cuillères à soupe d'huile. J'ai utilisé une bouteille d'huile d'olive, mais ce n'est pas du tout de l'huile d'olive. C'est de l'huile de colza ou de l'huile de tournesol. Donc, il faut 2 cuillères à soupe pour rendre la viande plus tendre. Et l'ingrédient que j'adore, c'est les graines de sésame. Ici, j'utilise des graines blanches et 2 cuillères à soupe. Peut-être même plus, parce que j'adore les graines de sésame. En plus, une fois grillées, c'est délicieux, c'est parfumé. Voilà, mais le mélange, la sauce pour la viande est terminée. Donc vous remuez bien pour que tout ça prenne en odeur, en parfum, le mélange soit bien homogène. Donc là, vous voyez, il y a la chair de gingembre, le jus de gingembre et la sauce que je viens de finir de préparer. Donc dans un premier temps, vous ajoutez le jus de gingembre sur la viande. Et après seulement, vous ajoutez la chair de gingembre. Pourquoi j'en fais séparément de cette façon? Parce qu'on sait que le jus, la viande absorbera mieux que si le jus de gingembre n'est pas pressé. Voilà pourquoi. Et c'est pareil, le gingembre, c'est super bon, c'est super parfumé. En grillade comme là, c'est un délice. C'est un délice. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi la viande d'échine de porc? De l'échine de porc parce que c'est une viande qui possède un petit peu de gras. Et c'est ce gras-là qui donne le goût à la viande. C'est super bon à la grillade. Non. Ensuite, j'intègre ma sauce, bien sûr. Donc, il y a dans ce panier-là, cette bassine, je sais pas comment on appelle ça, ce grand bol en inox, j'ai à peu près 2,4 kg de chine de porc, des chines de porc coupées en tranches plus ou moins fines, pas trop fines, mais comme je vous ai montré, regardez la vidéo, pas trop fines parce que une fois que c'est sec, ça va être tout fin, donc juste ce qu'il faut, peut-être 2-3 mm, 3 mm, pas plus. Oui, comme je disais, la viande d'échine, c'est une viande qui est tendre grâce au gras qu'on trouve par morceaux. Ça sent bon le mélange. En plus, c'est pas excessivement cher. La viande d'échine, échine de porc. Pour le mélange, il faut y aller tout doucement. Il ne faut pas faire ça comme violemment. Il faut y aller macérer tout doucement, tranquillement. Prenez votre temps, no stress. Sinon, j'ai peur qu'on déchire la viande et une fois mis
pour sécher, d'avoir les petits morceaux partout, c'est juste pas top. Donc le mieux, ça sera d'obtenir un morceau d'échine en entier comme ça là. C'est très beau. Ici vous avez ma cousine Thierry qui s'est mis à la tâche et c'est moi qui filme. Thierry ne sait peut-être pas trop filmer, c'est pour ça que j'ai pris la main, mais normalement elle fait très bien aussi. Donc prenez les tranches par tranche et mettez la sauce dans toutes les tranches et ensuite vous mettez au frigo au frais pendant une nuit avant de commencer à le sortir pour sécher. Hein. Voilà, morceau par morceau, elle fait ça très bien, tranquillement. Et c'est une recette que je vous conseille. Moi, en tout cas, je vais le faire souvent parce que j'adore. Ça me dépanne des fois, là, quand on fait le télétravail et qu'on n'a pas vu l'heure passer. Ça peut nous servir et c'est super bon avec du riz blanc ou du riz gluant. Donc voilà, je l'ai mis au frigo pendant 24 heures. Comme promis, voici la deuxième partie de ma recette d'échine de porc séché. Là, vous avez devant vos yeux le résultat final. Donc ils sont très beaux, vous regardez les couleurs, tout ça c'est grâce aux poudres de piment. Vous savez la petite cuillère de poudre de piment. Et moi j'ai utilisé cet appareil qui s'appelle Food Deshydrator que j'ai acheté sur Amazon. Si vous le souhaitez, je peux le mettre en lien, dans le lien sous le commentaire. Et voilà, 24 heures après, les tranches d'échine de porc que j'avais mis macérées dans le frigo. Il faut à peu près une nuit que la viande puisse bien absorber tous les ingrédients, toute la marinade qu'on a préparée précédemment. Et ensuite, sur la machine que j'ai achetée, le déshydrateur, j'ai à peu près 5 étages, je crois exactement, 5 étages qu'on peut superposer pour pouvoir mettre assez en quantité. Moi j'avais pris à peu près 2,5 kg d'échine de porc, j'ai pu utiliser que 4 étages sur 5. Donc par contre ma cousine Thierry là sur la photo, c'est elle qui l'a préparé. Elle a essayé quand même de maximiser toutes les places de chaque étage pour pouvoir mettre un maximum de tranches d'échine. Voilà, vous voyez, elle a bien un jeu de puzzle. Donc là, on a fini un étage. Sur les 5 étages, on a pu remplir que 4, c'est pas mal. Voilà. Vous voyez la couleur des tranches, là, elles sont très belles. C'est bien doré. Ça, c'est grâce à la poudre de piment. Celle où il faut juste mettre une cuillère à café. Hein. Il y a la poudre de piment et le piment concassé. Il y a des gens qui m'ont demandé quelle est la différence entre les deux. C'est que la poudre de piment, ça pique pas du tout. C'est juste, on se sert juste pour colorer la viande, pour avoir une belle couleur comme ça, une fois séchée aussi. Et le piment concassé, c'est vraiment pour épicer la viande. Voilà la différence. Donc là, vous voyez la belle couleur. Là, on a fini, je crois, 3 étages. Et sur 2 kg presque demi de viande, on a fini 4 étages. Il nous reste un étage où on n'a pas rempli de viande du tout. Et voilà, la phase de la préparation de la déshydratation est terminée. Concernant la température et la durée pour le séchage, moi j'ai mis 70 degrés pour à peu près 8 heures en durée. Et j'ai mis tout ça durant la nuit sur mon balcon parce que comme ça m'évite déjà d'une l'odeur à l'intérieur de la maison. Et peut-être aussi parce que sécher électriquement la nuit, ça nous revient aussi moins cher. J'ai la chance d'avoir un balcon, donc je l'ai branché toute la nuit. Et le matin, lorsque je me lève, c'est tout prêt. Et là, vous voyez le résultat. Je récupère étage par étage de cette façon.
à mi-séchage, vous pourriez peut-être aussi remuer, retourner la viande. Comme ça permet d'avoir une déshydratation homogène de chaque côté. Et voilà, ma recette de porc séché est terminée. Vous pouvez mettre dans un sachet au frigo et ça peut se garder assez longtemps. Pour à peu près 2,5 kg d'échine de porc frais, j'ai pu récupérer que 1,6 kg. Donc c'est assez réduit en poids. Et là j'ai fait une petite grillade de 2 morceaux pour goûter. C'est trop bon. Donc si vous n'avez pas le temps le soir, accompagné de riz chaud, c'est juste excellent.